Bonjour, je suis le pasteur Jonathan Berceau. Nous sommes avec l'épître de Paul aux Éphésiens et en fait nous sommes à la fin de l'épître maintenant puisqu'il nous reste juste 4 versets, donc c'est la dernière semaine avec Paul aux Éphésiens. Et dans ces 4 versets, c'est les dernières salutations, c'est presque la lettre est déjà finie, mais c'est un peu le post-scriptum de cette lettre-là. Et donc, l'apôtre Paul maintenant rentre dans des choses plus personnelles, des choses plus intimes, et il s'adresse à des amis, et il dit aux Éphésiens, eh bien, afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, en d'autres termes, pour vous donner des nouvelles, pour que vous sachiez bien comment je me porte, et ce que je fais, et ce qui se passe en ce qui me concerne, eh bien, il dit, Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Alors c'est peut-être un peu frustrant pour nous parce que finalement nous n'avons aucune information, mais l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, eh bien Tychik, qui est celui qui vraisemblablement porte la lettre lui-même en personne, eh bien depuis la prison de Rome jusqu'à Éphèse, aux Éphésiens, eh bien l'apôtre Paul dit, Tychik, je lui ai donné comme mission non seulement de vous apporter la lettre, mais aussi de vous donner des nouvelles en ce qui me concerne. Un petit peu, l'apôtre Paul réalise que pour lui, le plus important, ce qui est important d'écrire, eh bien, c'est un encouragement qui vient de la part du Seigneur, mais les nouvelles personnelles ou le concernant, eh bien, il ne le couche pas sur du papier, il ne l'écrit pas, mais il confie cette mission à Tychik, qui lui va raconter, eh bien, tout ce qui concerne Paul, son état de santé et encourager l'église d'Éphèse en disant tout ce qui concerne Paul et tout ce qu'il fait, parce que ce n'est pas parce qu'il est en prison et dans les chaînes à Rome qu'il est inactif, puisqu'il a néanmoins cette liberté de pouvoir accueillir du monde, de pouvoir témoigner et de pouvoir enseigner et partager la bonne nouvelle du Seigneur. Alors voilà, l'apôtre Paul continue au verset 22 en disant, eh bien je vous l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. L'apôtre Paul dit donc, Tychik va vous donner toutes les nouvelles pour que vous sachiez tout ce qui me concerne. Et il dit maintenant notre situation, donc il inclut les frères qui sont avec lui et qui sont autour de lui. Et il dit surtout pour qu'il console vos cœurs. En d'autres termes, c'est des bonnes nouvelles. C'est des nouvelles de consolation, c'est des nouvelles qui devraient amener un peu de réconfort. Les Éphésiens étaient inquiets concernant la situation de Paul. Il y a un lien affectif entre Paul et les Éphésiens. Quand on lit par exemple, dans les Actes des Apôtres, quand Paul a quitté Éphèse, les anciens étaient sur le bord de la plage et ils pleuraient, et parce que Paul a fait un travail de fondation dans cette église-là, eh bien l'apôtre Paul dit, eh bien moi je veux que vous soyez consolés, ne pleurez pas à mon sujet, mais Tychik va vous expliquer tout ça, va tout vous donner les informations nécessaires afin que vous soyez consolés. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre, nous, aujourd'hui, avec ces passages-là? Eh bien, on peut apprendre que l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, a de la tendresse pour les Éphésiens et c'est réciproque. Les Éphésiens ont de la tendresse pour l'apôtre Paul. L'apôtre Paul est l'apôtre qui a fondé l'église d'Éphèse, c'était le berger des bergers, c'était leur pasteur, celui qui a continué, même en étant au loin, à superviser un petit peu ce qui se passe à Éphèse. Et cette église d'Éphèse aime l'apôtre Paul et se sont concernés par la situation de l'apôtre Paul, et l'apôtre Paul veut leur donner une consolation. Alors nous, de notre part, sachons aussi honorer, respecter les pasteurs, ceux qui, dans le ministère, ont œuvré au sein de notre Église, quelle que soit l'Église dans laquelle vous êtes, et qui ait aussi cette même considération, ce même souci, en disant j'espère que tout va bien, et l'apôtre Paul donne des bonnes nouvelles, et bien que aussi, les pasteurs puissent donner des paroles de réconfort en disant merci pour l'intérêt que vous avez en ce qui me concerne et laissez-moi vous informer et vous dire que tout va bien par la grâce de Dieu. Alors voilà les nouvelles de l'apôtre Paul. Peut-être, j'ouvre une parenthèse, en ce qui me concerne, tout va bien pour la grâce de Dieu. Voyez-vous, on est au mois de décembre et puis il fait déjà 36 degrés. Le Seigneur est bon. Merci de vous inquiéter de moi. L'Australie ne m'aura pas mangé, ne m'aura pas détruit, mais au contraire, ça a été un temps béni où le Seigneur nous a fait du bien.